照吩咐安排好。睇球翼冇情況，快啲1、2、3執晒啲嘢上去。Et bonjour à tous, aujourd'hui retour de Hong Kong Connexion avec un film culte, un classique de la nouvelle vague hongkongaise, le film Nomade de Patrick Tam réalisé en 1982, film majeur que je n'avais pas vu et que j'ai pu découvrir sur grand écran grâce à un super festival qui se trouve en ce moment à Paris, Portrait de Hong Kong. Et là les amis, pour les fans de cinéma de Hong Kong qui est sur Paris ou qui est en France, il va y avoir de avril à juillet, 3 mois avec à peu près une centaine de films du cinéma de Hong Kong ou liés au cinéma de Hong Kong. Il y a une programmation incroyable, du Ringo Lam, du Tsui Hark, du Jackie Chan, du Bruce Lee, du Chang Cheh, du Jimmy Wang Yu, du cinéma d'auteur, du cinéma populaire, du cinéma d'arts martiaux, du drame. Bref, c'est assez unique hein, en France. Je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de films qui passent, voilà, un portrait du cinéma de Hong Kong dans un festival grandiose comme ça sur un grand écran qui a lieu donc au Forum des Images à Châtelet-Les Halles. Moi qui suis un fan absolu de cinéma de Hong Kong, vraiment je vous conseille de prendre le pass qui fait 30 balles. Vous pouvez voir tout un tas de films et c'est exceptionnel, donc vraiment courez-y. Je vais essayer de voir un max de films en salle, ça va être hallucinant. J'étais donc à la soirée d'ouverture du festival donc hier soir, ça dépend quand je sortirai la vidéo, mais en tout cas voilà, j'y étais hier soir et j'ai enfin pu découvrir donc le fameux Nomade de Patrick Tam. Alors Patrick Tam, on le rappelle, hein, réalisateur emblématique, vraiment emblématique de la nouvelle vague, qu'on connaît surtout en France pour son Wuxiapian, qui est son premier film, donc The Sword, qui était sorti à l'époque chez Metropolitan, qui est un Wuxiapian absolument sublime, un des meilleurs Wuxiapian qui existait, vraiment incroyable. On le connaît aussi, tous ses films, enfin moi j'ai pas vu beaucoup de ses films, mais les quelques films qu'il a fait sont effectivement sortis en France. Donc il y a The Sword, il y a Final Victory, hein, où on retrouve au casting Tsui Hark et Eric Tseng, et évidemment le magnifique My Heart is That Eternal Rose, dont je vous avais déjà parlé au cours d'une vidéo il y a très longtemps, qui est un polar avec des accents un petit peu comme ça de romance, qui est absolument magnifique, un des plus grands polars des années 80. Donc vraiment Patrick Tam, un réalisateur absolument phénoménal, incontournable. Il a aussi réalisé un des segments du film à sketch, donc Septet, hein. Et d'ailleurs, le film à sketch qu'il a réalisé ressemble, il y a des espèces de relents de ce qu'il a pu faire dans Nomade. Et donc, il a aussi fait Love Massacre, que moi je n'ai jamais vu, et aussi quelques autres films que j'ai manqués. Mais globalement, voilà, il a pas fait énormément de films, mais tous les films qui sont sortis en France, en tout cas, je les ai vus, et ils sont très facilement trouvables, donc n'hésitez pas. En tout cas, voilà, Nomade, je ne l'avais pas vu, et j'ai été absolument voilà, j'ai été très heureux de le voir. J'étais avec Vincent et Jonathan, des amis, donc Jonathan Asiat dans la salle. On était absolument dithyrambiques, on a vraiment adoré. On retrouve au casting donc parmi leur premier rôle, je crois que c'est, en tout cas c'est le premier rôle je crois de Patricia A, hein, la magnifique Patricia A, qui était l'actrice emblématique de On the Run, mais qui a aussi fait tout un tas de films dans des rôles très sexy, mais en même temps voilà, une personnalité très marquante, un visage particulier qui imprime vraiment l'écran. Elle est vraiment magnifique, et elle est très bien utilisée dans Nomade, comme vous le verrez. On vous retrouverait aussi donc au casting Leslie Cheung et Cécilia Yip aussi, hein, donc aussi il y a des acteurs assez mythiques qui là pareil c'est parmi leurs premiers rôles. Et on retrouve également en tête d'affiche parmi les acteurs principaux Ken Tong, alors un acteur qui fait encore du DTV chinois aujourd'hui, que vous avez pu voir par exemple comme faisant partie de l'équipe de Jackie Chan dans les Police Story, et là qui a vraiment pour moi le rôle le plus intéressant du film. On va dire qu'il interprète le chinois moyen, on va dire, voilà, le jeune chinois moyen de Hong Kong des années 80, et il est absolument phénoménal. Moi c'est vraiment le personnage que je préfère de tout le film, et d'ailleurs c'est
plus ou moins le personnage central, hein, c'est le personnage principal, même s'il y a 4 personnages principaux. Et on retrouve comme ça une espèce de duo, différents duos amoureux en fait pendant le film, entre Leslie Cheung, Cecilia Yip, Patricia Ah et Ken Tong, et on retrouve effectivement l'influence de Wong Kar-wai, puisque ce sont les mots mêmes de Wong Kar-wai. Patrick Tam est vraiment le réalisateur qui va inspirer Wong Kar-wai, ça va vraiment être son père spirituel, et c'est vraiment lui qui va l'inspirer pour ses films. Et vous verrez que si vous aimez les films de Wong Kar-wai, notamment Nos années sauvages, vous allez vraiment trouver que Wong Kar-wai s'est vraiment inspiré de Nomad. Sans Nomad, sans Patrick Tam, il n'y aurait peut-être pas eu le Wong Kar-wai qu'on connaît, ou que vous connaissez, ou que vous aimez bien. Moi, je suis pas un immense fan de Wong Kar-wai, comme je l'ai déjà dit. J'adore As Tears Go By, j'adore Les Anges déchus, mais c'est vrai que j'aime bien aussi Django Express, mais c'est vrai que très rapidement, moi, c'est pas le réalisateur qui me fascine. Et surtout quand on sait que c'est vraiment Patrick Tam qui l'a influencé, c'est vraiment très intéressant. Donc Patrick Tam, en fait, voilà, grand réalisateur du cinéma de Hong Kong, très important, et notamment de la nouvelle vague hongkongaise qui a débuté dans les années 80. Et donc dans Nomad, on retrouve, voilà, comme j'ai dit, cette espèce de... Vous allez voir un peu l'ADN des films de Wong Kar-wai, hein, dont Wong Kar-wai s'est inspiré, comme je vous ai dit. Et en même temps, ce qui va être aussi assez frappant au milieu de ces espèces de romances, de ces scènes de romance, de ce côté un petit peu cinéma d'auteur, cinéma indépendant, tourné un peu à vif, avec des scènes comme ça contemplatives, très belles, avec voilà, on est un peu dans du cinéma d'auteur, mais en même temps, et c'est ça qui est fascinant avec Hong Kong, c'est qu'on est quand même dans un film de Hong Kong, donc on est aussi dans un film comique, on a énormément de scènes de comédie populaire, notamment des scènes de comédie populaire à dimension sociale, mais on va dire familiale, avec des embrouilles entre voisins, entre familles. Vous savez qu'à Hong Kong, tout le monde vit les uns sur les autres, la famille vit ensemble dans des tout petits appartements, tous les voisins se connaissent, il y a des ragots dans tout l'immeuble, il y a vraiment comme ça une vie très particulière où tout le monde vit les uns sur les autres, mais c'est quelque chose, voilà, c'est une manière très chinoise de vivre, et c'est très bien retranscrit, et encore plus à Hong Kong où c'est encore plus resserré. Donc là, c'est vraiment intéressant. Donc il y a de la comédie, du drame, un petit côté social, de la comédie, de la grosse comédie populaire, de l'érotisme. Vous allez voir que le film est bourré de scènes érotiques, de scènes de sexe érotique, voilà, très bien mis en scène aussi. Donc il y a vraiment de tout ça. Il y a une espèce d'intrigue aussi un petit peu secondaire, très particulière, vous verrez, par rapport à la fascination qu'a le personnage de Patricia A pour le Japon. Vous verrez, c'est très intéressant. C'est à la fois très surprenant et très intéressant. Je voudrais pas vous raconter la fin parce que la fin est très surprenante, mais on est, pour vous en dire un petit peu, on est littéralement dans un wuxiapian, quoi. Ce sont effectivement 2 personnages japonais qui s'affrontent, mais effectivement, on est à Hong Kong et on va pas filmer les samouraïs comme dans du Shambara, on va les filmer en mode wuxiapian, en mode kung-fu, avec tout ce qui va avec la mise en scène wuxiapian, en sachant que Patrick Tam a réalisé The Sword, hein, qui je crois avait été chorégraphié par Shin Soo-tung. Donc vous allez voir un peu le côté virevoltant, etc. Voilà, très surprenant. En même temps, c'est aussi ce qui fait l'identité du cinéma de Hong Kong, on le répétera jamais assez, tous ces espèces de roller coaster d'émotions avec plein de gens qui se télescopent. Donc comme j'ai dit, voilà, de la romance, de la comédie populaire, de la comédie un peu potache, de l'érotisme, du sexe, un côté cinéma d'auteur, cinéma contemplatif, mais en même temps avec de l'action, du wuxiapian sur la fin. C'est très particulier. Du drame évidemment, beaucoup de violence aussi. Le film est très violent, vous verrez encore une fois, surtout sur la fin. Voilà, c'est vraiment un film surprenant, comme j'ai dit, qui est une vraie découverte pour moi, parce que je l'avais en fait en qualité douteuse, hein, je l'avais récupéré en espèce de qualité VCD, mais je voulais vraiment le voir un jour en bonne qualité, et ça va être l'occasion donc là, ça a été l'occasion pendant le festival, mais il va effectivement ressortir grâce à Carlotta, hein, Carlotta, super éditeur, qui sort beaucoup
de grands titres du cinéma mondial et notamment du cinéma de Hong Kong, qui là va sortir le film donc en salle et puis je pense après en support physique en 4K. Donc là j'ai vu une super copie, c'était exceptionnel de le regarder comme ça. Donc voilà, film super intéressant que vous allez pouvoir redécouvrir bientôt, qui a ouvert le festival, hein, ce super festival, je le rappelle, Portrait de Hong Kong, où vous allez voir vraiment, c'est vraiment un portrait de Hong Kong, c'est vraiment le cinéma de Hong Kong des années 50, là où il a commencé à briller, hein, c'est vraiment, comme je l'ai souvent dit, l'âge d'or, hein, des années 50 jusqu'aux années 2000, et je crois qu'il y a même des films, je crois même il devrait reprogrammer des films aussi beaucoup plus récents des années 2010-2020. Donc il y a aussi ça dans la sélection, même si effectivement dans les années 2000, 2010, 2020, bon c'était un petit peu la fin de l'âge d'or, et non pas du cinéma de Hong Kong, mais de l'âge d'or. L'âge d'or c'est plutôt les années 50 aux années 2000. Donc vous allez voir un portrait qui va vraiment, et c'est ça qui est intéressant aussi, et je les en remercie, c'est qu'ils n'ont pas uniquement misé sur ce que moi je vois souvent en fait à Paris quand ils sortent du cinéma de Hong Kong, c'est très autorisant, c'est 90% du Wong Kar-wai. Donc voilà, on en a un peu soupé de tout ça. Donc là, il y a vraiment du grand cinéma, du cinéma de kung-fu, du wuxiapian, du polar, du film d'action, mais aussi du drame, du film d'auteur, du film indépendant. C'est vraiment très varié, c'est très éclectique à l'image du cinéma de Hong Kong. Et ça fait vraiment très plaisir qu'il y ait ça sur Paris et dans des salles et que voilà le public aussi amateur de cinéma d'action et de cinéma un peu populaire puisse aussi aller voir ce festival. C'est vraiment vraiment chapeau à eux, merci à eux d'avoir organisé ça par rapport à ça avec ce catalogue élargi et finalement ça montre en fait le réel portrait, la réelle identité de ce cinéma hein, qui est certes un cinéma qui va plus être du côté de l'action, des arts martiaux, du côté populaire, mais qui aussi possède en son sein des tonnes et des tonnes de films différents et dans des genres très différents et dans des films très intéressants. Donc voilà, j'en ai beaucoup trop dit, mais voilà, il fallait que je le dise, il fallait que je vous fasse une petite vidéo sur cette première journée par rapport à ce festival et puis avec cette super découverte qui est Nomade vraiment. Alors si vous êtes un peu allergique effectivement à Wong Kar-wai, au cinéma d'auteur, etc. et au film de Patrick Tam, hormis The Sword, peut-être que le film vous plaira pas, ça j'entends bien, c'est vraiment plus quand même un film un peu avec une dimension un peu autorisante, un peu contemplative et de la nouvelle vague hongkongaise. Mais honnêtement, moi qui suis un énorme bourrin et comme vous le savez hein, sur ma chaîne dans des films d'action et tout, j'ai vraiment pris une claque. C'était un très grand film. Donc voilà, n'hésitez pas à le découvrir bientôt. Il va ressortir bientôt. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.在我心裏面，獨留住一空想，期望有一天可帶住你，遍歷遠方流浪。天際遠望，白雲上躺一躺，無論要經過多少風雨，還是要挺身直航，願一起找尋前面我的方向，來讓那片片白雲明白我心裏所望。心裏獨留住一次想，期望有一天
跟你到達遠方彼岸，在天際遠望，白雲上闖一闖，無論要經過幾多失意，還是要挺身一往。願一起找尋藏在我心裏的方向，要直到片片白雲明白我此生路向。